S'il y a bien un joueur qui met en PLS tous les bookmakers, c'est bien Ousmane D, qui aurait misé ne serait-ce qu'une seule petite pièce sur le moustique meilleur buteur depuis le début de l'année 2025. Personne. Et vous auriez eu raison. Tout le monde aurait logiquement pensé que ce serait Mbappé avec le Real Madrid ou la machine à but Erling Haaland. Mais c'est bien l'ambidextre Ousmane Dembélé qui trône sur ce classement, et de loin. Avec 21 buts, il devance Kylian Mbappé au classement des meilleurs buteurs sur l'année 2025. Il s'assoit à la table de Léo Messi et Cristiano Ronaldo et les regarde même droit dans les yeux, puisqu'il fait partie des joueurs ayant inscrit le plus de buts dans les 2 premiers mois de l'année civile au XXIe siècle. Ouais, on parle bien d'Ousmane Dembélé, qui à 27 ans semble enfin avoir atteint son prime. Au vu de son niveau actuel, il est légitime de parler de ballon d'or pour Dembouz, surtout s'il continue à ce rythme. Auteur de l'unique but lors de la qualification historique du Paris Saint-Germain face à Liverpool, il marque un tournant dans sa carrière. Le Français a répondu présent dans un grand rendez-vous. Dans la course au plus prestigieux trophée individuel, il a mis une sacrée distance à Mohamed Salah, totalement transparent sur cette double confrontation. À ce jour, il semble en concurrence avec Rafinha, qui marche sur l'eau avec le Barça, ou encore les deux Craquitos, Lamine Yamal et Pedri. Mais soyons honnêtes, rien que le fait d'évoquer Dembélé dans la course au Ballon d'Or est déjà un bel exploit. Si personne n'a jamais douté de son talent, on ne s'attendait plus à son éclosion. Le déclic a eu lieu face à Stuttgart, dans un match capital en Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain, où il claque un triplé. 3 jours plus tard, le Français réitère cet exploit face à Brest en championnat. Cela faisait 9 ans que Dembo n'avait pas marqué un triplé. Le dernier remontait à 2016 avec le Stade Rennais. N'ayons pas peur des mots, parlons d'exploit. C'est même une première historique dans l'histoire du PSG, un club où même Zlatan Ibrahimovic, Mbappé, Neymar ou encore Messi n'ont jamais réussi à enchaîner 2 triplés en une semaine. Bon, vous allez me dire que certains grands buteurs terminent leur carrière sans jamais marquer de triplé, mais ce n'est pas le sujet. Là, nous sommes en train de parler d'un nouveau Ousmane Dembélé, un joueur qui est désormais capable de marquer des triplés. Le talent d'Ousmane Dembélé, aucun doute là-dessus, il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. Mais depuis le début de sa carrière, l'image qui lui colle à la peau, c'est celle d'un joueur terriblement frustrant au vu de son immense talent. Un joueur capable de mettre sur les fesses les plus grands défenseurs du monde d'un simple crochet déroutant ou d'une accélération dévastatrice. Mais aussi un joueur capable de rater la cible à 10 mètres des cages. Tout le paradoxe Dembélé, résumé en une phrase. Dembélé est devenu un tout autre homme. Il a pris des résolutions comme jamais auparavant, et les résultats sont tout bonnement exceptionnels. C'est simple. D'un point de vue statistique, Ousmane Dembélé réalise la meilleure saison de sa carrière en termes de buts marqués. Son record personnel sur une saison remontait à 2018-2019 avec 14 buts sous le maillot du Barça. Si l'on prend en compte ses buts et ses passes décisives, il avait déjà frappé très fort avec un double-double lors de la saison 2016-2017 à Dortmund. 10 buts et 20 passes décisives. Mais cette saison, il est sur un tout autre rythme. Il affiche déjà 29 buts en 36 matchs, avec 6 passes décisives toutes compétitions confondues. Des statistiques affolantes pour le virevoltant attaquant, qui semble enfin s'épanouir dans son nouveau rôle de faux neuf. Je suis bien placé. Je suis dans le rôle de numéro 9, je me dois de marquer. Avant, je jouais plus milieu droit, collé à la ligne, et c'était plus difficile d'aller marquer. Je devais dribbler 3-4 joueurs avant de pouvoir frapper. Là, en numéro 9, tu n'as plus qu'un joueur à éliminer ou juste à pousser le ballon, comme je l'ai fait aujourd'hui. C'est ainsi que Dembélé lui-même a expliqué son évolution après son triplé contre Brest. Son sélectionneur en équipe de France, Didier Deschamps, estime aussi que ce repositionnement explique beaucoup de choses. C'était sa marche de progression la plus importante. Et, au vu de son potentiel, ce n'est pas une surprise. C'est lié à son repositionnement, mais il ne faut pas oublier qu'Ousmane, lors des séances ou des exercices de fin d'entraînement, a toujours été très adroit face au but et avec les 2 pieds. Il ne faut jamais oublier cet aspect chez lui. Son jeu de dribble sur un côté lui demandait beaucoup d'efforts, notamment musculaires,
et il n'avait pas toujours la même fraîcheur ensuite. Là, il évolue dans une équipe dominante, il est proche de la surface, et plus haut sur le terrain, il est à la finition. Il sent vraiment bien les coups, je trouve. Il se positionne bien et il est efficace. Une analyse signée du tacticien bayonnais. Et honnêtement, difficile de mieux résumer la transformation d'Ousmane Dembélé cette saison. Le problème de la carrière d'Ousmane Dembélé, jusqu'à présent, c'est que lorsqu'on regarde les compilations de ses actions, on se dit qu'il y a plusieurs gestes dignes de Maradona ou de Messi, dans un style différent. Mais la plupart du temps, il échouait dans la finition. Et pas qu'un peu. Ce n'était pas juste des frappes qui frôlaient le poteau, mais souvent des tirs au pigeon. Cependant, avec Luis Enrique, qui lui accorde une totale confiance et l'utilise plus proche du but depuis ce début d'année 2025, Dembélé semble plus frais mentalement et capable de garder son sang-froid pour finir ses actions. Incontestablement, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a joué un rôle clé dans cette transformation. L'Espagnol a toujours été un immense fan du joueur, qu'il considère comme un élément unique. Capaz de superar y regatear 2-3 contrarios y generar muchísimas asistencias y marcar goles, aunque no tantos como ahora. Nuestro objetivo con Ousmane es el de siempre, os lo repito. En función de dónde están los espacios, encontrar a Ousmane en esos espacios. A veces es por dentro como número 9, a veces es por fuera. Depende de dónde sea. Y que es un jugador diferencial, lo hemos dicho desde el principio. Et ce discours, Luis Enrique l'a tenu dans les bons comme dans les mauvais moments du Français. Après un doublé de Dembélé contre Brest en septembre dernier, une de ses victimes préférées, l'entraîneur parisien déclarait encore Muchos años. Para mí, como aficionado, si tengo que pagar una entrada y va a jugar un señor que se llama Ousmane Dembélé, yo la pago encantado, porque es un jugador diferente. Es un jugador que sale por derecha, por izquierda, chuta, no sabe si es derecho, si es zurdo, tiene cambio de ritmo, tiene trabajo defensivo, es inteligente en la presión, da asistencias. Son de esos jugadores diferentes. Dembélé, c'est un joueur qui fonctionne à l'affect. Et à Paris, il a la confiance de tous, des supporters à l'entraîneur, en passant par ses coéquipiers. Un de ses partenaires lui résume bien la situation. C'est un joueur on le connaît très bien, il est là depuis, ça fait un an, je pense qu'il se lâche de plus en plus. Et quand le joueur il est content, quand le joueur il se lâche, quand le joueur il est en confiance, tout qui va plus simple, tout qui va avec, et je pense que c'est ça que ça se passe avec lui en ce début de saison. C'est un joueur qui le coach l'aime bien, nous le club l'aime bien, une personne honneur qu'on a dans le vestiaire, et nous on est très heureux qu'il soit comme ça efficace parce que ça fait du bien pour nous. Et nous on espère qu'il sera encore de plus en plus efficace, qu'il marquera encore plus de buts, parce que c'est bien pour nous et c'est important pour l'équipe, et on sera là pour le soutenir. Tout semble donc réuni pour qu'Ousmane Dembélé continue sur cette lancée. À lui de jouer. Dans un entretien accordé à France Télévisions, Vitinha a été interrogé sur la métamorphose de l'ambidextre Ousmane Dembélé. Et même lui ne sait pas vraiment comment expliquer cette transformation. C'est difficile de trouver une explication. Lui non plus n'a pas d'explication. Il a juste commencé à marquer. Il a pris confiance. Il avait cette capacité à faire ça depuis longtemps. Ça ne vient pas de nulle part. On est heureux pour lui. Il aide beaucoup l'équipe comme ça. J'espère que ça va durer longtemps. Cette réussite est évidemment aussi due au travail personnel et à l'investissement de Dembélé. Au-delà des critiques sur sa maladresse et son irrégularité, souvenez-vous qu'il était surtout pointé du doigt pour ses nombreuses blessures. Mais depuis son arrivée à Paris, il n'est plus blessé, ou alors très rarement. Et ça change énormément de choses. Dembélé enchaîne les matchs, gagne en confiance, ce qu'il n'a jamais vraiment pu faire à Dortmund ou au Barça à cause de ses blessures à répétition. Après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, certains observateurs ont reproché au PSG de ne pas avoir recruté un remplaçant de renom. Une mission quasi impossible confiée à Dembélé, épaulé par Barcola. Et pourtant, le principal intéressé est en train de déjouer tous les pronostics. Son ancien coéquipier et ami Kylian Mbappé a d'ailleurs été interrogé sur son évolution. Et pour lui, aucune surprise. Non, je ne suis pas surpris. Je suis son premier supporter depuis qu'on a 14 ans. Je connais ses qualités. Je pense aussi qu'il a eu un déclic mental qui fait qu'il est plus relâché devant le but. C'est un top joueur. Vu la forme qu'il a en ce moment,
Il ne faut pas qu'il se donne de limites. Il faut qu'il continue comme ça et il finira l'année avec beaucoup de montres. Une petite boutade qui fait référence au pari que Dembélé a lancé avec ses amis en début de saison. Pour chaque palier atteint en nombre de buts, il reçoit une Patek Philippe ou une Rolex. Une sacrée source de motivation. Selon l'équipe, il doit marquer 30 buts pour remporter son pari. Et s'il dépasse cette barre, un second palier lui permettrait d'obtenir une montre encore plus prestigieuse. La vraie question maintenant, Ousmane Dembélé a-t-il enfin franchi un cap dans sa carrière ou est-ce encore une hype passagère? À 27 ans, il a encore le temps de prouver son immense talent et pourquoi pas rêver du Ballon d'Or. Que pensez-vous de cette transformation du Français? Dites-nous tout dans les commentaires. Likez, partagez et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. À très bientôt sur Foodzone.